On est reparti pour une nouvelle aventure. Alors la première maison qu'on va visiter, parce qu'il y en aura deux, la première maison c'est la moins bien, mais c'est une maison que j'ai visitée il y a absolument, enfin il y a 2 ans exactement, qu'on l'avait visitée. Il y avait tout dedans, beaucoup d'humidité, mais vraiment beaucoup d'humidité dans la cave. Elle est inondée, de chez inondée. Donc le souci c'est que comme il y a de l'inondation toute l'année, à un moment donné, regardez déjà comment c'est joli. Mais comme il y a de l'inondation toute l'année, l'humidité reste dans les murs, etc. Et on voit que tous les meubles sont en train de s'effondrer, etc. On verra, il y avait un magnifique bureau en chêne, vraiment un magnifique bureau, il reste plus rien. Le bureau s'est carrément affaissé, s'est laissé aller, etc. En tout cas, je suis très content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je pense très fort à vous, vraiment, parce que vous me manquez. C'est un truc de fou. Voilà. Mais en ce moment, c'est vraiment la course contre la montre. Je vous expliquerai ça un jour dans une vidéo, mais bon, je ne vais pas déblatérer ma vie ici. On tombe sur un journal métro, vous avez vu, et puis regardez le carrelage, je trouve ça très joli, c'est vraiment un décarrelage dépareillé, etc. C'est très joli. Alors ici, c'est la pièce du bureau, on va tomber juste devant. D'ailleurs, Coco est étonné de voir le bureau dans cet état parce qu'on avait vraiment visité la maison, il y avait tout. Mais regardez le bureau. Voilà ce qui reste du bureau. Donc le bureau s'est affaissé avec le temps, avec l'humidité, Et pourtant le bureau, je vous jure, il était vraiment splendide. Mais là, malheureusement, il n'y en a plus. Voilà. Donc c'est une revisite qu'on a fait il y a 2 3 ans, mais à l'époque, je ne faisais pas encore des vidéos YouTube. Je faisais des photos, je faisais des vidéos TikTok, mais voilà, sans plus. Là, je voulais quand même, comme on passait devant, je me suis dit on va s'arrêter. Et là, regardez ce qu'on découvre. En fait, à côté de la maison, il y a eu une nouvelle construction. Et en fait, les gens qui ont construit la maison ont jeté leur crasse dans cette maison, ce que je trouve complètement ignoble, mais vraiment, parce qu'on dit souvent que c'est les urbexeurs qui cassent. Regardez ici la preuve, c'est que même des entreprises maintenant jettent leur crasse là. Alors, je trouve ça complètement débile de faire ça, parce que la maison appartient à quelqu'un. Alors, on voit, en tout cas sur le mur, regardez que Coco est en train de prendre en photo. Je vais vous montrer ça un peu mieux après. Je laisse Coco prendre sa photo. Mais sur le mur, en tout cas, il y a un beau portrait très joli dessiné. Regardez, on voit le bâtiment à côté qui a été construit. Et en fait, les maçons, ou je ne sais pas quelle société, a acheté les crasses ici, en se disant, de toute façon, la maison est abandonnée, on s'en fout. Bah non, la maison, elle appartient à quelqu'un. Voilà. Même si elle est abandonnée. C'est triste, mais voilà. Et ça, malheureusement, ça fait partie voilà, du manque de respect total des gens que je trouve de plus en plus dégueulasse sur cette terre. Voilà. Parce que là, excusez-moi, mais on met ça dans une brouette, dans une remorque et on va acheter ça à la déchetterie ou en conteneur. Enfin voilà. Regardez le portrait comme il est beau. Voilà. C'était petit peu mon coup de gueule de la journée, mais en même temps, il faut que je pousse aussi les coups de gueule parce que je fais une passion qui est de plus en plus dénigrée en disant ouais, il casse tout, machin, etc. Ben non. Un lieu comme ça, regardez, ça fait presque 3 ans qu'il est abandonné et il n'y a rien qui a été abîmé par des urbexeurs, hein. Ça a été abîmé par des gens encore en dehors de l'urbex. Donc voilà, je tenais à pousser mon petit coup de gueule. Voilà, on va visiter la maison vite fait, bien fait, parce qu'on va pas rester 10 heures dedans. Donc cette vidéo va durer 4 5 minutes. Vous voyez, la maison n'est pas super intéressante. Mais je voulais vous la montrer quand même, parce que franchement, le lieu est sympa. C'était un ancien, je dirais, en tout cas, il y avait plein de chambres. Alors, est-ce que c'était un hôtel ou une chambre d'hôte? Je ne sais pas du tout, mais elle était vraiment magnifique. Et le jour où j'ai visité, il neigeait. Et là, on passe dans la deuxième maison, vraiment, qui est celle-là splendide. Vous allez voir des trucs de fou, je vous promets. Regardez, déjà, on voit Charlie Chaplin sur une cage d'oiseaux. Je n'arrivais plus à trouver les mots. Voilà. Et regardez ça, le carrelage, c'est le carrelage typiquement années 70, années 80, qu'on retrouve dans beaucoup de maisons en Belgique. Alors, je ne sais pas du tout si on retrouve ça en France, il faudra me le dire en commentaire. Mais en tout cas, voilà. Regardez, un collectionneur de boîtes d'allumettes vides. Alors, c'est étonnant, ou en pleine, mais en tout cas, là, ils sont tous vides. C'est assez surprenant de voir ça. Alors, je n'ai pas l'habitude de voir des gens qui collectionnent des choses. En tout cas, c'est très rare. Regardez ça, un ancien poêle.
Et là, on va tomber, bah, regardez, sur des vieilles prises. Alors, les toiles d'araignée sont présentes. Donc, ce bâtiment est abandonné depuis 2012. Donc, c'est quand même un moment, hein. 2012, c'est pas hier. Alors, il y a une boîte qui va m'intriguer sur la table. Vous pouvez déjà la voir, une partie. Et honnêtement, c'est une boîte que je n'ai jamais vue de toute ma vie. Par contre, le carrelage, il est splendide. Vraiment. Un vieux carrelage comme ça. Regardez, encore un poêle. Bon, je sais pas si c'est un poêle ou une cuisinière. Enfin, j'en sais rien. Cuisinière de l'époque, regardez. Encore des bouteilles de vin, hein. Si vous voulez, on peut faire la fête. Et regardez, là, on tombe sur l'entrée principale. Alors, regardez, il y a des poupées. C'est un peu bizarre. Est-ce qu'il y avait des enfants dans la maison? Alors, c'est possible. Alors, c'est une maison assez particulière parce qu'on voit que la personne était assez âgée. Regardez, il y a un trou ici voilà, pour aller aux toilettes sur la chaise. Une chaise percée. Regardez cette boîte que je vous parlais tout à l'heure. Voilà, une boîte de Chocotoff, Côte d'Or. Et honnêtement, cette boîte, je ne sais pas si elle vaut des sous ou quoi que ce soit, mais elle est magnifique. Vraiment magnifique. Et on verra une deuxième tout à l'heure, mais voilà, je suis fan de cette boîte parce que j'ai jamais vu ça de ma vie. Et bah, ça doit être une boîte des années ouais, 70, 80. Je ne sais pas quand ça a commencé, Chocotoff. Bah, si vous le savez, vous pouvez le dire. Alors ici, on va voir, ben voilà, le 5 octobre 2012. C'est la dernière fois qu'on a enlevé un petit papier sur ce calendrier, malheureusement. Ce qui est bien triste. Donc, est-ce que la personne est décédée? C'est une très bonne question. J'ai pas trouvé d'informations vu que j'ai pas de nom. Et avec l'adresse de la maison, on n'a rien trouvé. Donc, je pense que la personne est simplement décédée d'une mort naturelle. Mais alors, c'est une question qu'on se pose dans la maison. Est-ce que c'était un curé? En tout cas, vous allez voir après, il y a une photo de curé, etc. Regardez ici les cactus. Alors, bah, il faut vous dire qu'ils sont là depuis des années tout seuls. Et regardez comme ils ont continué à pousser. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la taille du bazar. Il est même presque plus grand que moi. Vous voyez, c'est impressionnant. Je ne savais pas du tout qu'un cactus pouvait vivre autant, mais avec l'humidité dans la maison, peut-être que voilà, ça lui a donné du pouvoir. Alors, il y a encore tout dans les armoires. Voilà, impressionnant en tout cas cette maison. Et regardez la photo que je vous disais. Est-ce que vraiment c'était un curé qui vivait là? C'est une très très bonne question. Ou un pasteur, je sais pas du tout. Alors ça c'est en flamand. Voilà, j'ai un peu du mal à préparer autant de vidéos que je voudrais en ce moment. Alors je suis désolé pour ça, j'aimerais bien, mais j'ai pas beaucoup de temps avec le lancement de mon entreprise, etc. Ça me prend un temps énorme. Vraiment, je savais pas s'il fallait autant faire de papier, autant faire de démarches, machin, etc. Mais on arrive bientôt à la fin et l'ouverture de la société se fera le 1er janvier, voilà, si vous voulez tout savoir. Donc c'est en cours, voilà, mais j'aurai quand même du temps pour vous, ne vous tracassez pas. Et j'aurai même peut-être plus de temps à faire avec vous. Regardez que je vous disais encore une boîte de chocotoff, alors je vais regarder si elle est vide, parce que honnêtement j'aurais bien voulu savoir s'il y avait encore des chocotoffs dedans, mais non, il n'y en a plus. Et regardez encore les pâtes ici, comment elles se sont fait dévorer par quelque chose, je sais pas quoi, soit par l'humidité ou soit peut-être par une bestiole, je sais pas. Et regardez cette boîte Chocotoff, elle est vraiment très jolie aussi. Enfin, moi je suis très fan des boîtes en métal, je trouve ça très joli. Maintenant, j'en collectionne pas parce que voilà, ça prend de la place et des poussières, etc. Mais je trouve ça très joli. Alors, je vous montre un peu la pièce bah, pour tout voir, comme ça vous voyez un peu ce qu'on voit nous. Et regardez, ici on va rentrer dans une pièce où il y a encore des fleurs, hein. Elle était vraiment fan de fleurs, la personne. Il y a des fleurs partout, voilà. Et très croyante aussi. Alors je sais pas, elle vivait vraiment simplement, hein. C'est pas, vous voyez, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas une histoire d'argent. On dirait vraiment qu'elle vivait simplement avec ses petites fleurs, avec ses trucs, son petit jardin. Il y avait un petit jardin dans la maison. Donc je pense que c'était une personne très simple, mais tant mieux. C'est ça le principal, c'est quand on est ça. Regardez ici encore une statue. Donc ça c'est des gens certainement qui ont touché. Et regardez les fleurs, hein.
Et là, bah, je vous dis à l'étage, on va pas trop se faufiler à l'étage. Donc c'était un peu la réserve, hein, ici. On est derrière de la maison. Et puis là, on va tomber. Il y a un truc qui m'intrigue un peu sur la gauche en haut. Regardez, on va se rapprocher. Regardez, je sais. C'est tout des tickets. Alors, est-ce que c'est tout ce qu'il a acheté toute sa vie? Je sais pas du tout, mais regardez ça, le nombre de tickets. J'ai jamais vu ça, autant de tickets en la même place. Mais honnêtement, l'idée du crochet, c'est pas mal, hein. On voit en tout cas que ça donne envie. Bah, honnêtement, ça donnait vraiment une envie terrible de visiter cette maison parce qu'on n'était pas du tout préparé, on savait pas du tout ce qu'il y avait dedans. Et bah, une fois qu'on a visité, on était vraiment amoureux de cette maison. Elle est très jolie, je trouve. Elle dégage quelque chose de positif pour une fois et c'est dommage, elle est à l'abandon malheureusement. Alors c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de produits pour lui, j'ai l'impression. Alors ici il y a deux. Regardez, bah, là, je vous montre pas trop à l'intérieur parce que c'est pas très très frais, mais il y a beaucoup de choses à l'intérieur qui ont pourri. On va terminer par l'étage. Bah oui, il y a un étage. On va quand même prendre le risque avec ce qu'on a vu tout à l'heure. On va prendre le risque de monter à l'étage. Mais voilà, ne vous tracassez pas, il n'y a rien de dangereux, on va faire très attention. Et je suis toujours là, donc c'est le principal. Donc ici, on tombe sur une pièce, ben voilà, c'est un peu, vous voyez, le grenier, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose. On se dit, bon, ben ça va pas être super intéressant le grenier, il n'y a rien à filmer. Et, regardez, il n'y a vraiment rien, hein. Des petits cajots là au fond, deux, trois torchons qui pendent. Et puis là, hop, regardez, on va tomber sur quoi? Ben là, on est de l'autre côté, hein, donc j'ai coupé pour être plus rapide. Mais regardez, on tombe sur deux chambres, alors, ce qui est assez étonnant. Vraiment, regardez. Deux chambres qui ont été aménagées au grenier. Alors, est-ce que c'était pour les petits-enfants, les enfants? Je sais pas du tout. Il n'y a aucune photo de rien du tout à part la photo du curé. D'habitude, il y a toujours des photos des enfants, des photos de la famille, etc. Ici, rien. Est-ce que c'est un domaine qui appartenait à l'église, un domaine qui appartenait à, voilà, quelque chose comme ça? Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, maison très très spéciale, encore une fois.